Bon bah les amis, j'espère que vous prenez plaisir comme moi à découvrir les produits de chez Preston. Et là je vais en profiter, là je suis passé chez Corom. Et bon bah vous savez, moi c'est des produits que je suis encore. Je fais une petite dédicace à mon ami Barbolover. Comme ça, ça sera pour lui et pour ceux des amoureux de la marque Corom qui pratiquent la pêche à la carpe et au barbeau. Bien entendu, Corom, c'est pas essentiellement la pêche du barbeau, c'est aussi la carpe, le gardon, mais dans la pêche des spécimens dans chaque espèce, on va dire, tout simplement. Donc là, on va en profiter, on va découvrir quelques produits. Tant que je suis là, autant que j'en profite. Allez, c'est parti. Une petite parenthèse par rapport à ce que vous êtes en train de découvrir. Pour finaliser, je suis en train de faire le montage bien sûr, et pour finaliser cette petite vidéo, je vais vous rajouter quelques aimants parce que j'étais un peu vraiment rapide sur les présentations des produits. Et pour ceux qui seraient intéressés par la marque Corom ou qui découvrent la marque Corom, qui voudraient savoir ce qu'elle fait, vous avez un site internet qui est disponible, c'est www.corom.uk. Vous inquiétez pas si, pour ceux qui ne comprennent pas trop l'anglais, il détecte normalement votre adresse IP et il y a des choses qui sont en français avec des explications. Alors, vous avez, si vous cliquez, vous retrouvez, donc là où on va aller regarder les accessoires d'amorçage, vous avez vraiment tout, hein. Les indicateurs, les flotteurs, les moulinets, bagagerie, vous avez vraiment tout, ce qui est intéressant. Et les épuisettes, j'étais en train de vous expliquer justement le format d'épuisette. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez aussi le prix qui s'affiche en euros. Et nous avons différents formats, hein. Donc là, il y a juste à faire la conversion en pouces centimètres avec Google. Google, vous allez trouver tout de suite. Donc là, on doit être sur du 65 cm. 75 cm et 24, 85, voilà. Vous avez les tailles, donc c'est intéressant. Et vous voyez ce que je vous disais, c'est écrit en français. Voilà, donc c'est une épuisette en latex. Donc c'est vrai que c'est vraiment très très pratique pour ceux qui font de la pêche itinérante. Ça se plie, ça se range dans le sac. Enfin, c'est vraiment pratique. C'est très 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 pratique. Voilà. Donc on va y retrouver le système d'épuisette qui est bien pratique, hein, qui se plie pour les pêches rapides, qui se plie, qui prend pas de place. Le petit matériel, un sympathique petit bonnet, les habits, les fameux tapis de réception, hein, moi j'en ai un qui sont bien pratiques, qui prennent pas de place comme vous pouvez voir. Donc une fois rangé, une fois déplié. Pour ceux qui s'intéressent, moi je viens de faire l'acquisition d'un nouveau tapis de réception pour du stocking, on va dire. Hein. J'ai toujours ma bassine, mon brancard quand je fais des longues sessions, mais là pour des pêches rapides de 2-3 heures, ça évite d'emmener la maison. Et au moins on a quand même quelque chose d'assez confortable pour le poisson, pour le manipuler sans l'abîmer, quoi. Donc j'ai acheté ce modèle de tapis réception de chez Corom, qui m'intéresse parce que ça prend pas de place dans la voiture et ça se déplie rapidement et ça se met en place rapidement. Donc si je fais bien mon travail, normalement ici vous devriez voir la marque et la référence du produit pour ceux que ça intéresse. Donc c'est pas compliqué, on enlève les deux sangles, on déplie le machin. Donc là on a la partie tapis de réception, vous enlevez cette partie là, moi j'ai mis un petit filet de pesée. On déplie le berceau, donc là ça vous fait une protection extérieure. Après il vous suffit de mettre le tapis de réception au fond, voilà, et votre brancard est prêt. Vous voyez, il n'y a pas de problème, ça va très très vite de mise en place. Vous avez quelque chose d'assez confortable et au moins manipuler le poisson pour faire des photos tout en protégeant le poisson. Voilà les amis, pour le remontage c'est pas compliqué, on déplie. On fait une rotation, on fait un 8, voilà. On vient le ranger dans l'emplacement qui est prévu à cet effet. Je replie, je remets les sangles, toc, toc. Par exemple, donc ça c'est super pratique pour les gens qui pêchent le poisson, le spécimen
et qui cherche à optimiser la place, parce qu'on c'est quand même une pêche d'itinérance, donc on ne peut pas emmener la maison. Voilà. Donc on va retrouver les produits, les nylons bien sûr. Pareil, en regardant la vidéo, je me suis aperçu que je suis passé rapidement sur les indicateurs de touche, hein. Donc en anglais c'est Byte Indication. Vous avez différents modèles, et ce qui est super intéressant, donc ceux qui veulent... bon, c'est surtout quand même... c'est des pratiques de pêche en rivière, on va être sur des pêches d'attente, hormis quand vraiment le poisson arrive sur le coup. Et donc on est un peu... c'est pas du mode carpisme, mais ça y ressemble. Et ceux qui ont envie d'investir sur un coffret, par exemple une centrale, vous voyez, les prix sont vraiment abordables. L'avantage en plus, si je dis pas de bêtises, c'est qu'on doit pouvoir aussi racheter en individuel et adapter, quoi. Voilà. Donc toutes les explications. Donc le nouveau modèle, c'est le KS16, a vraiment un prix, vous voyez, 21-22 € le détecteur. Ça peut être pratique aussi, ceux qui veulent pratiquer la pêche au feeder, aux méthodes feeder ou au feeder la nuit, par exemple. Quand vous faites des nocturnes ou des trucs comme ça, on peut le mettre en mode vibreur pour être discret, parce que c'est le but de la discrétion aussi, pour pas déranger les voisins. Mais ça peut être aussi intéressant. Bon, moi personnellement, je n'utilise pas ça, mais bon, il en faut pour tout le monde. Vous voyez, vous avez les coffrets aussi, le coffret avec les swingers. Alors swinger, c'est ce qui permet de mettre en pression votre ligne. Alors le swinger, à quoi il sert? C'est un indicateur de touche qui vous permet de tendre votre nylon pour que votre nylon soit toujours en tension sur la petite molette, ce qui va justement, la molette quand elle va tourner, c'est elle qui va faire sonner votre indicateur. Donc si vous avez une touche, on va dire, de fuite, où le poisson s'en va, bah, votre swinger va monter et ça va venir se coller. Ce qui est super intéressant, c'est les touches à revenir aussi. C'est pour ça que le swinger peut être intéressant quand même. C'est ce qui va se passer, c'est comme votre nylon va se détendre, le swinger va descendre et vous savez que le poisson est piqué et revient vers vous. Voilà, c'est pour ça qu'on utilise quand même le swinger, l'indicateur, de façon à détecter et voir si c'est une touche à revenir. Après, sur des indicateurs de touche un peu plus carpistes, le son est différent, tout ça, mais là on reste sur un modèle assez simple, voilà, tout simplement. Bon, vous avez même l'information PDF, j'avais même pas vu. Ah, c'est assez complet quand même, c'est bien. C'est le certificat qui garantit les tests qui ont été faits avec la signature et approuvé. Ok, parfait. Une petite tablette. Voilà. Découvre avec moi tous les petits systèmes de fixation. Je vous montrerai un truc tout à l'heure là qui est top. J'ai eu Jean-Marc qui l'utilisait, je vais vous montrer. Les bagageries, les toutes petites boîtes, hein. Donc après on a un système de boîte d'appât, les boîtes pour ranger les cages feeder. Enfin, sympa, c'est vraiment bien conçu, et bien sûr tout ça c'est tellement bien, c'est ergonomique et compact qui permet de ranger dans les sacs de transport dorsal. Voilà. Bon, bah, celui-là il est connu, hein. Nickel. Petits artifices, hein, on va se rapprocher un peu de tout ce qui est un peu carpiste, hein, comme je vous disais. Les aiguilles pour enfiler les bouillettes ou les pelets, les emporte-pièces, les quick release adaptateurs, les bobines pour ranger les lignes toutes prêtes, les ring box, voilà. Quelques flotteurs pour pêcher en rivière. Voilà, on va dire les bulles d'eau, pêcher. Donc les bulles d'eau pour pêcher bien sûr en surface. Donc c'est le même principe, c'est des produits qui sont sortis je crois il y a 2 ans, ou 1 an ou 2 ans. Donc le principe reste un peu, c'est qu'on vient remplir dans l'orifice un niveau d'eau. Donc vous videz ou vous montez l'eau dans cette bulle d'eau qui vous permet d'avoir soit votre bombe qui va rester sous l'eau ou descendre tout doucement aussi. On peut jouer aussi, voilà, soit de surface, soit aussi en chargeant de l'eau
On peut mettre des plombs aussi, ça peut le faire aussi. Vous allez régler la vitesse de descente de vos bombs, voilà, tout simplement. Voilà, de toute façon, les explications sont écrites ici. Vous l'avez soit en camou, soit en orange. Les prix, 5,50 €. Bien entendu, ça, c'est quelque chose que j'ai, qu'il faut que j'essaye. Moi, j'ai un petit modèle. Ce que utilisent les carpistes, un bed dropper Spong. Voilà, c'est le nom que je cherchais tout à l'heure. Donc la particularité, en fait, c'est tout simple. Il y a un tirant, donc au contact de l'eau. C'est ce que utilisent beaucoup les carpistes. Ça percute, ça ouvre. Et là, moi, ce que j'ai fait, vous l'avez vu, hein, j'ai mis des bouillettes. J'en ai lancé 2-3. Ça fait quoi, 8-9 bouillettes réparties sur 10-15 mètres. Voilà. Faut quand même pas oublier que on commence à arriver, malgré la saison et le réchauffement climatique, on arrive dans la période hivernale. Donc le but, je le dis assez souvent, hein, c'est d'attraper les poissons et pas des nourrir. Timide, mais là avec mes nouvelles cannes, mes Monster longue distance, c'est quelque chose qu'il faut que j'achète. Donc la particularité, c'est que c'est quelque chose qui va s'ouvrir quand ça va arriver au fond. En fait, ça va toucher le fond et ça s'ouvre. Je vais vous remontrer, si je peux poser la caméra et vous remontrer. Alors pour les gens qui seraient intéressés par les boppers, bass, droppers, vous le trouverez dans la catégorie feeder. Attendez, je retourne dans la catégorie feeder et plomb. Voilà. Toc. Vous avez deux modèles. Un modèle standard, c'est celui que j'ai actuellement, et un modèle XL pour mettre en fait la différence, surtout c'est les quantités que vous allez pour introduire dans le bopper. Voilà, c'est super intéressant, c'est ce que je suis en train d'expliquer, que vous allez voir en image. C'est surtout quelque chose qui va se déclencher grâce à la tige au fond et non en surface comme peuvent faire les carpistes, mais vous avez des explications. Vous avez deux modèles, un modèle standard, un modèle XL. Dedans, quand vous allez recevoir le produit, vous aurez des plombs, 30 grammes supplémentaires. Ça veut dire que le modèle standard fait 30 grammes, vous pouvez monter à 60, et idem pour il livrait de base à 60 grammes et 3 poids supplémentaires, ça veut dire que vous pouvez monter à 90 grammes. Donc ça veut dire que le bopper vide, là, maxi, si vous mettez toute la charge pour lancer loin ou que vous voulez que ça descende rapidement, s'il y a un peu de courant de fond et tout, vous êtes à 90 grammes. Je pense que c'est super intéressant, et même pour mes amis carpistes qui suivent ma chaîne, je pense que ça peut changer en spawn, parce que le spawn traditionnel, c'est on vient claquer l'appât en surface. Si vous voulez être plus précis et à mettre des appâts en grosse quantité dans le fond, à une longue distance, ça peut être un outil super intéressant. Voilà, et pour les gens qui pêchent en rivière aussi, tout simplement. Allez, je vous laisse voir la suite. Voilà, donc on est comme ça, on va lancer, ça va couler dans le fond, et arrivé au fond, tac, ça s'ouvre et ça libère les particules dans le fond. Contrairement à ce que fait les carpistes, où on va avoir plutôt quelque chose qui éclate en surface et qui descend. Alors on va être dans tous les petits artifices pour monter les lignes. Enfin, vous connaissez pour ceux qui pratiquent pour les pêches aux méthodes. Très connu, très utilisé, les Dura. Et là, on va se retrouver sur des méthodes, différentes méthodes. Feeder et plomb, on revient. Ça, c'est une nouveauté qui est sortie. Alors ça, c'est super intéressant. Franchement, quand je l'ai vu, ça me donne des idées. C'est le double méthode feeder, c'est-à-dire que on va mettre de l'amorce. On pourrait mettre de la farine d'un côté, du pelé de l'autre côté, ou faire une boule de pelé ou une boule d'amorce. Voilà. Vous avez vu? Voilà. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est parfait. Double méthode feeder en 50 et 60 grammes. Après, on va se retrouver sur des produits un peu plus traditionnels qu'on connaît, hein, donc des feeder cages, ouais. On peut mettre des appâts vivants qui vont sortir bien sûr par les trous, comme vous pouvez voir en image. De toute façon, vous avez toutes les explications qui sont là en français. Hein, voilà. Et puis après, on va se retrouver sur des produits qu'on peut connaître dans différentes marques, hein, bien entendu, mais qui sont adaptés à la pêche, comme je vous disais en introduction, la pêche de spécimens, les fameuses cages que Jean-Marc utilise
pour pêcher le barbeau dans ces rivières belges. Après, bon, les grammages, 30, 45, 60, on va jusqu'à... Donc là, vous avez la version médium et la version large qui va de 60 à 90, 120 grammes. Donc là, on est sur du 30 grammes. On peut apporter pas mal de quantité. Donc pour des pêches de rivière, accrocher les amorces et tout, c'est pour maintenir l'amorce et tout, c'est bien ça. C'est des produits que... Moi, je vous avouerai, je découvre un peu avec vous en même temps les produits. Hein. Donc là, on a les moules. Voilà. Bon, il y a un petit peu de bruit hein, parce que je suis pas tout seul sur le showroom. Voilà. Voilà, et système, le siège compact. En fait, c'est un siège qui se plie, dorsal. Ça, c'est bien pour faire de la pêche itinérante. Alors, pareil, j'étais un peu vite, mais je voulais quand même prendre un petit peu de temps de vous expliquer un peu. Si vous connaissez pas la marque Corum et que vous cherchez un peu de confort du pêcheur, mais qui soit pratique sur une pêche d'itinérance. Je pense à ceux qui font beaucoup de pêche en stocking, par exemple. Vous avez différentes gammes, différents prix, mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est ce modèle-là. C'est un siège qui fait aussi sac, où vous allez pouvoir y loger vos produits à l'intérieur pour faire des pêches rapides. Donc ceux qui pêchent par exemple en rivière du bord et qui font pas une pêche statique mais qui ont besoin de bouger. Moi c'est quelque chose qui m'intéresse en plus, sincèrement. Même pour, je pense aussi à ceux qui font de la photo animalier par exemple. Ça peut être intéressant parce que l'avantage, vous pouvez vous asseoir pour faire des photos statiques, on va dire, et ranger votre matériel photo en dessous quand vous vous baladez pour trouver un autre spot, ou pour la pêche en itinérante, vous en doutez bien, avec une canne, on a tout le petit matériel qu'il faut, adapté avec ce que je vous ai monté tout à l'heure, les petits sacs pour mettre les appâts, la farine pour préparer la farine et tout ça, donc c'est vraiment très très intéressant, et avec une fermeture bien sûr sur le côté qui vous évite bien sûr de lever le siège et tout quand vous êtes en action de pêche, tout simplement. Donc ça c'est quelque chose, je pense, et qui reste quand même sur un prix, bon, pour les gens qui... ça a un coût, 180 €, j'en conviens, mais je vous avouerai franchement, pour la qualité, c'est vraiment très très intéressant. Voilà. Je suis pas certain que ça existe dans d'autres marques. Bien entendu, comme je vous dis, je ne connais pas tous les produits, ce qui fait partout, bien sûr. Ou sinon, après, moi je l'ai, ce siège-là, c'est la version Deluxe. Vous voyez, 150, 160 €. Donc bien sûr, on est sur quelque chose d'un peu plus, on va dire, haut de gamme. Mais là, on est plus sur une pêche confort. C'est ce que je crois, c'est celui que utilise Jean-Marc, vous regarderez dans ses vidéos. Mais franchement, c'est pareil, hein, si vous voulez avoir des informations un peu plus précises sur le produit, vous pouvez aller sur les pages Facebook France pour poser des questions, ou tout simplement demander à Jean-Marc qui utilise à 100% Corum, qui utilise les produits, qui pourra mieux vous renseigner que moi. Mais moi, je peux vous dire concrètement que tous les produits que j'ai achetés chez eux, j'ai jamais été déçu. Pareil, on a la possibilité aussi, c'est toujours dans le même système d'ergonomie, hein, d'adapter des roues sur votre siège. Vous voyez, il y a vraiment vous avez des modularités avec les produits que vous avez qui peuvent être vachement, c'est vraiment bien adapté à la pêche en itinérance. Vous allez voir bientôt un produit que je vais vous montrer, c'est le support de canne. Donc avant, arrière, c'est le même. Et vous mettez ça sur une barre feeder, comme on peut le voir ici. Vous avez le kit complet, par exemple. Ça, c'est nouveau. Hop, je vais essayer de l'ouvrir, si ça veut bien. Voilà. X-Rod Support Arm, c'est un mode complet. Donc, vous avez l'avant, l'arrière. Vous avez vu le prix, 41,80. Donc, je pense que c'est uniquement le support. J'ai un doute. Alors, je sais pas. Est-ce que c'est le support? Je pense que c'est tout le support. Franchement, 50 € avec le bras avant-arrière. Combien il fait? Ah oui, le bras avant-arrière, ça doit faire 5 €. Donc, c'est ça. Je vais regarder, je suis sûr de ne pas dire de bêtises, voilà, 6 €. Donc vous avez la possibilité, si vous avez déjà un bras feeder et que vous voulez juste racheter les supports, vous rachetez les supports. Si vous n'avez pas du tout, franchement, pour les gens qui veulent pêcher au feeder rapide, en itinérance, franchement,
là, c'est super intéressant. C'est toujours le problème de pouvoir adapter sur un siège existant. Donc là, on est sur des pieds carrés. Mais de toute façon, ces systèmes où vous avez aussi des inserts, je pense qu'on peut changer les inserts pour ceux qui ont des pieds lisses. Et là, c'est super top. Voilà. Donc c'est le XL Rod Support Arm que je vais vous montrer un instant. Avec les adaptations, on peut venir rajouter aussi un support de tablette. Enfin voilà. Ça, franchement, c'est un produit qui est sorti l'année dernière en fin d'année. Très 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 intéressant. Et là, on est sur le siège S23 Deluxe. Et moi, ce qui m'intéressait de vous montrer, je vais m'asseoir. Voilà. C'est ça. Donc c'est un bras feeder en fait qui vient se fixer sur le level chair. Vous avez le poids ici. Donc là, c'est dégagé pour mettre la tablette. Vous avez le bras ici pour le talon arrière, le talon, la partie avant. Vous pouvez voir. Voilà, c'est vraiment top comme truc là. J'ai vu Jean-Marc qui l'utilise, il vient de l'avoir. Ah, c'est vraiment très bien hein, pour les gens qui empêchent l'itinérance. Vous avez une canne qui ne bouge pas, qui est vraiment à côté. Vous êtes assis à côté, c'est bien pratique quoi. Voilà. Voilà quelques nouveautés Corum. Après, on est sur les cannes. Bon, c'est toujours des cannes de barbel, on va dire. Donc on termine sur les cannes. J'ai été un peu vite, tout simplement parce que je vais rien vous cacher, mais je connais pas du tout assez bien les produits pour en parler. Mais du coup, je sais que les trilogies, c'est un produit super intéressant. Et la particularité, en fait, c'est que vous allez avoir un sion, on va dire feeder, qui fait 4 roses en carbone. Et après, c'est deux sions, mais là, c'est plus de 1,75 et de livres. Donc, on est vraiment sur une canne vachement polyvalente qui peut à la fois pêcher du gardon et du silure. Parce que là, voilà. Donc, en fait, comme vous voyez sur l'image, ici, on va avoir un sion. Donc, c'est le sion vraiment, c'est pas un micro-sion comme on peut avoir sur la canne feeder, hein, de ce bout à ce bout-là. C'est vraiment la troisième partie qui est fournie avec. Voilà. Donc, quand vous achetez cette canne, qui est à 150 €, en fait, vous avez une canne principale, et après, on va dire le numéro 2, le bras numéro 2, qui est complet. Voilà, c'est pas un petit bout de sion, un kit comme on peut avoir sur des cannes feeder traditionnelles. Voilà. Donc là, c'est vraiment une canne super polyvalente, avec qui vous permet de pêcher vraiment en rivière et dans tout type de poisson que vous recherchez. Voilà. Donc ça, c'est une des cannes qui est intéressante à avoir. Après, on va se retrouver sur des cannes un peu plus puissantes, mais qui est plus traditionnelle feeder qu'on peut réutiliser, mais vraiment des cannes pour pêcher en fleuve, en rivière, voilà, tout simplement. Voilà, en tout cas, des cannes fortes puissantes où on peut lancer jusqu'à 200 grammes. Une belle finition, hein, qu'on peut voir. Nickel. Toc. Voilà les amis, c'est pour les amoureux de Corum. Bon, j'ai été vite. Je ne maîtrise pas tous les produits, hein. Je vous ai fait découvrir comme moi si vous étiez à ma place et que vous regardiez les produits. En tout cas, il y a des trucs sympathiques à prendre aussi pour nos pêches à nous. C'est toujours intéressant de voir ce qui se fait dans les autres marques. Bon, bah écoutez, moi je continue. On va passer une super journée. J'espère que vous aurez apprécié ce petit film. À très vite. Ciao.